Haftarat Va'ikra, Israël, le témoin de l'histoire. Qui écoute un témoin le devient à son tour. Elie Wiesel. La Haftarat Va'ikra s'achève comme elle débute, par la création du peuple d'Israël. Amzu yatzarti li tehillati yesapperu. Ce peuple, je l'ai formé pour moi. Ils publieront ma gloire. Isaïe 43, 21. C'est la fonction de cette création, publier la gloire de l'Éternel, est spécifiée au début de la Haftara, son but, être le serviteur de l'Éternel, est précisé à la fin de la Haftara. Zechor elle Yaakov ve Israël, ki avdi hata, yitzarticha eved li, ata Israël, lo tinacheni. Rappelle-toi ceci, Jacob, et toi, ô Israël, car tu es mon serviteur, je t'ai formé expressément. Toi, tu es mon serviteur, toi, Israël, tu ne m'oublieras pas. Isaïe 44, 21. Comment expliquer que la conclusion de la Haftara soit identique à son introduction? Le verbe clé, commun aux deux versets, yatzarti, j'ai formé, et le terme eved, serviteur, permettent d'éclairer cette question. L'Éternel, par la voix du prophète Isaïe, rappelle à Israël la raison de sa formation. Le but de l'existence du peuple d'Israël réside essentiellement dans sa vocation singulière de glorification du nom de l'Éternel parmi les nations, en remplissant son rôle d'humble serviteur. Tehillati yesapperu. Ishayahu, Mem Gimel, Kaf Aleph, pour qu'il publie ma gloire. Isaïe 43, 21. Quelle voie royale conduit le peuple d'Israël à réaliser sa vocation universelle? La vocation majeure du peuple d'Israël, le serviteur de l'Éternel, Isaïe 44, 1, 21, est d'être son témoin. Al tifhadu ve'al tir'u, halo me'az ishma'techa ve'gadti ve'atem adai ayesh Elohah mibel'adai ve'hen tsur bal yadati. Ne craignez rien, ne vous alarmez point. Ne vous l'ai-je pas dès longtemps appris et révélé? Et n'êtes-vous pas mes témoins? Est-il un Seigneur autre que moi, un rocher protecteur, que je ne connaisse point? Isaïe 44, 8. Être témoin de l'Éternel implique deux dimensions, l'une historique, l'autre éthique. Dès la sortie d'Égypte, les fils d'Israël sont appelés à maintes reprises Aïda, communauté témoin, Exode 12, 3. Puis, au-delà de la pratique cultuelle rigoriste et rigoureuse, Israël a le devoir de sanctifier le nom divin, en étant au service de l'autre, de celle et de celui qui ne nous ressemble pas nécessairement, la veuve, l'orphelin, le démuni, l'étranger et le réfugié, fuyant les horreurs de la guerre et la désolation. Israël, considéré en son entité collective, porte en son âme le message des 10 paroles renfermées dans l'arche du témoignage. Aaron Ha'edut. Exode 26, 33, 40, 3, 21. Israël, dans sa longue histoire, ne demeure pas toujours fidèle à sa vocation de témoin. Velo oti karata Yaakov, ki yada'ata bi Israël. Lo eveta lise olotecha, uzvachecha, lo chibaltani, lo evaticha bemincha, velo ogaticha bilvona. לא קנית לי בכסף קנה וחלב צבחיך, לא ערבתני, אך עבדתני בחטאותיך, הוגתני בעוונותיך. Mais ce n'est pas moi que tu as invoqué Jacob. Non, tu t'es lassé de moi, Israël. Ce n'est pas à moi que tu as apporté l'agneau de tes holocaustes, ni moi que tu as honoré de tes sacrifices. Je ne t'ai point contraint de me servir par des oblations. Je ne t'ai pas lassé par l'encens. Tu n'as pas, à prix d'argent, acheté pour moi des aromates.
Tu ne m'as pas saturé de la graisse de tes victimes. En revanche, tu m'as contraint de te servir par tes péchés. Tu m'as lassé par tes iniquités. Isaïe 43, 22 à 24. Le prophète Isaïe fustige avec véhémence Israël, accusé de deux fausses croyances. La première faute réside dans le fait qu'Israël tend à se méprendre sur le véritable culte divin, qui ne se restreint aucunement à la chair de sacrifices animaux ou végétaux. La seconde faute d'Israël est d'avoir cru, sur le modèle des peuples polythéistes, qu'il était possible d'assujettir la volonté de l'Éternel à sa propre volonté, comme le suggère l'expression rare Aivatani bechatotecha, toi, Israël, tu m'as asservi par tes péchés. Isaïe 43, 24. Comment un homme pourrait-il s'acheter les faveurs de l'Éternel? Le dernier des prophètes, Malachi, dénonce l'hypocrisie de ceux qui, croyant offrir des sacrifices variés, espèrent voir la rémission de leurs fautes et leurs prières exaucées. Ils s'égarent. Va'amartem hinne matelaha ve'ipahtem oto amar Adonai Tsevaot. והבאתם גזול ואת הפיסח ואת החולה והבאתם את המנחה ארצה אותה מידכם אמר Adonai. Et vous dites encore, à quelle misère, et vous le repoussez avec dédain, dit l'Éternel des armées. Et puis, vous amenez des bêtes volées, ou boiteuses, ou malades, et voilà l'offrande que vous apportez. L'accepterai-je de votre main, dit l'Éternel? Malachi 1,13. L'Éternel abhorre les sacrifices qui ne sont pas offerts d'un cœur pur et sincère. La parasha de Vayikra relève les 5 différents sacrifices. Ola, holocauste. Mincha, oblation. Shelamim, sacrifice de paix. Hatat, sacrifice rémunératoire. Et Hacham, offrande délictive. Si l'aspect rituel y est certes prépondérant, il en efface point pour autant la dimension intérieure, profonde et sincère de l'intention accompagnant le sacrifice. Im ola korbano minabakar zachar tamim yakrivenu el petah ou el moed yakriv oto lirtsono lifne Adonai. Si cette offrande est un holocauste pris dans le gros bétail, il l'offrira mâle parfait. Il le présentera au seuil de la tente d'assignation pour être agréable au Seigneur. Lévitique 1.3. Le terme tamim, signifiant parfait sur le plan physique, n'est rien d'autre que le reflet de l'âme, de l'intériorité de celui qui offre le sacrifice. Ce même terme, tamim, désigne de nombreux personnages emblématiques qui, irréprochables, comme Noé, Genèse 6.9, les patriarches, Avraham, Genèse 17.1, et Yaakov, Jacob, Tam, Genèse 25.27, deviennent des témoins exemplaires de la grandeur divine en ce monde. Or, le peuple d'Israël, l'élu de l'Éternel, se repent et fait teshuva. Ve'ata, Shema Yaakov avdi, ve'Israël baharti vo, ko amar Adonai osecha, ve'yotzrecha mi beten ya'azreka, al tira avdi Yaakov, ve'yishurun baharti bo. Or désormais, écoute Jacob, ô mon serviteur, Israël, je l'ai élu. Ainsi parle l'Éternel, celui qui t'a fait, qui t'a formé dès le sein maternel et qui sera ton appui. Sois sans crainte, ô mon serviteur Jacob et Yishurun, je l'ai élu. Isaïe 44, 1-2. Les mots-clés de ces deux versets, Avdi, mon serviteur, et Bahartibo, je l'ai élu, moi l'Éternel, révèlent la profondeur du lien intime unissant Israël qui, réparant ses fautes d'antan, adhère à la volonté divine. L'Éternel va jusqu'à assurer à son peuple l'invulnérabilité, comme il le fit initialement pour le patriarche Avraham. Ahar devarim ha'ele haya devar Adonai el Avram b'machazeh lemor ar tira Avram
Anochi magen lach, secharecha arbe meod. Après ces faits, la parole du Seigneur se fit entendre à Abraham dans une vision en ces termes. Ne crains point, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. Genèse 15:1. Ainsi, quels que puissent être les égarements de son peuple, l'Éternel le protège, tel un pasteur son troupeau, afin que son nom ineffable puisse être reconnu par l'ensemble de l'humanité. Cette idée est si puissante que le sage Shimon Bar Yochai enseigne. Im atem edai neum Adonai ani el, ve'im en atem edai neum Adonai, kivyachol en ani Adonai. Pesikata de Rav Kahana, Mendelbaum, Yudbet Vav. Si vous êtes mes témoins, déclare l'Éternel, moi, je suis le Tout-Puissant. Mais si vous n'êtes pas mes témoins, je ne suis pas, pour ainsi dire, le Tout-Puissant. Pesikta de Rav Kahana, Mendelbaum, 12.6. La tâche d'Israël consiste à être l'œil, l'oreille et la bouche de l'Éternel dans notre monde. La disparition d'Israël équivaudrait à la victoire de la tyrannie et à la disparition de toute forme d'humanité. L'écrivain et prix Nobel de la paix 1986, Elie Wiesel, l'un des plus grands témoins de l'horreur de la Shoah, dit « Je peux être juif, avec ou contre Dieu, mais pas sans Dieu. Mon père était croyant, mon grand-père était croyant, son propre père était croyant, et ainsi de suite. Comment pourrais-je rompre cette chaîne ?» Le témoin est un passeur de la mémoire. Simone Veil, elle aussi, ancienne déportée, lors de son discours le 18 octobre 2002 au Conseil de l'Europe à Strasbourg, s'interroge. De même que le XXe siècle a vu l'anéantissement de nos parents et de nos amis, le début du XXIe siècle verra la disparition des derniers témoins oculaires que nous sommes. L'ère des témoins s'achève. Quel en sera l'effet sur la commémoration et la transmission de la Shoah aux jeunes générations? Témoigner, c'est aussi transmettre le nom de l'Éternel qui est mémoire. Exode 3.15. L'incommensurable responsabilité de porter la présence divine repose sur Israël, le réceptacle et le véhicule de la parole reçue au mont Sinaï. Ki etzok maim al sameh, venozelim al yabasha, etzok ruhi al zar'echa, uvirchati al tze'etzaecha. Car je répandrai de l'eau sur le sol altéré, des rivières sur la terre aride. Je répandrai mon esprit sur ta postérité et ma bénédiction sur tes descendants. Isaïe 44.3. La Haftara s'achève par le chant de tous les hommes qui, rendant gloire à l'Éternel, confirment l'accomplissement de la vocation universelle d'Israël. Ronu Shamaim, ki asa Adonai, areu tahtiot aretz, pitzhu arim rinna, ya'ar vechol etz bo, ki ga'al Adonai Yaakov, Israël itpa'ar. Chantez cieux, car l'Éternel a fait. Résonnez profondeur de la terre, éclatez en cris de joie, montagnes et vous, forêts, avec tous vos arbres. Car l'Éternel a délivré Jacob, et il s'est rendu glorieux en Israël. Isaïe 44, 23. Toda Rabba, merci beaucoup. Shabbat Shalom, Chaim Wiesman.